Bonjour tout le monde. Alors, après avoir vu la question des gènes liés au sexe, on va poursuivre avec un exercice pour tenter de résoudre un problème. Donc là, je vous demande de vous avancer un petit peu plus dans le document là, qu'on avait commencé plus tôt. Donc, je parle toujours de ce document-là que vous avez trouvé là, au début de la séquence sur Classroom, où on avait l'art de résoudre un problème de génétique. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'avec nos chromosomes X, ben, on va écrire les allèles en exposant. C'est exactement ça qu'on va aller faire. Donc, on s'en va au numéro 6. Malheureusement, ce document-là n'a pas été paginé, fait que c'est de trouver l'exemple 6 là, qui se retrouve un petit peu plus loin dans le document. Exemple 6, monohybridisme lié au sexe. Donc, encore une fois, monohybridisme, ça veut dire qu'on s'intéresse à des croisements. C'est là de là que vient le mot hybridisme. On va hybrider, on va croiser un seul trait de caractère, on va s'intéresser à un seul gène. Un gène, par contre, ici, qui est lié au sexe. Donc, le daltonisme, on en a parlé déjà, est caractérisé par l'incapacité de percevoir certaines couleurs. L'allèle du daltonisme est récessif et porté par le chromosome X. Donc, on pourrait écrire ça comme ça. X, puis là, je vais écrire petit d, tiens, pour faire un peu différent. Ça, ce serait allèle daltonisme. Puis, il aurait fallu qu'on écrive à X grand D, allèle normal. Normalement, ça, là, je l'aurais écrit là, au début de ma résolution du problème. Donc, on écrit nos deux allèles. Puis, on n'aurait pas besoin d'écrire l'allèle Y. Là. Dans le fond, c'est chromosome. Il n'y a pas l'allèle en question du daltonisme. On sait déjà que ce serait le chromosome sexuel associé au mâle. Donc, allons-y avec notre problème. Ça dit, le père de Marianne, Luc, est daltonien. Donc, Luc est daltonien. Là, je pourrais tout de suite vous poser la question, quel est son génotype à Luc? Ben, vous le savez que Luc, il va être X, petit d, Y. Puis ça, c'est le père de Marianne. Hein. Là, je prends de l'avance, j'ai même pas lu mon problème au complet, là, mais si c'est son père, on pourrait deviner qu'il lui a transmis ce chromosome-là. Là. Parce que Marianne est une fille. Là. Donc, il n'a pas transmis ce chromosome Y à Marianne. Alors que la mère de Marianne, Lynn, a une vision normale. Lynn, quel pourrait être son génotype si elle est normale? Ben, elle peut être X grand D, X grand D, mais elle peut aussi être X grand D, X petit d. N'est-ce pas? On le sait pas, là, ici. Donc, on va l'écrire. Lynn, X grand D, X grand D, ou X grand D, X petit d. Marianne a deux enfants en bas âge, Léo et Rémi, dont le père, Sébastien, a une vision normale. OK. Quelles sont les probabilités que Léo ou Rémi soient daltoniens? OK. On va décortiquer ça un petit peu là, parce qu'on s'en va sur plusieurs générations. Marianne et Sébastien sont un couple qui ont deux enfants. Sébastien a une vision normale. Donc, Sébastien, ça, ce serait comme la génération parentale. Puis après ça, la génération F1, on aurait Marianne. Point d'interrogation pour tout de suite. Sébastien est un homme normal. On est-tu d'accord pour dire que Sébastien, il est comme ça? Il n'y a pas le choix. Si c'est un homme normal, il y a nécessairement l'allèle normal. Mais Marianne, là, elle est quoi au juste? Ben, comme on disait tantôt, là, en fait, dans le problème, là, c'est ça qui est plate ici, c'est qu'ils nous disent pas, Marianne, si elle est normale ou daltonienne. Ça aurait été pratique de savoir ça.
Mais là, le problème ne nous le dit pas, donc il va falloir qu'on travaille avec les données du problème. D'accord. Donc, alors, Marianne, on va faire court, là. Son père lui a donné ce chromosome-là nécessairement. Donc, on sait que Marianne va être X petit d. Mais là, sa mère, le problème, là, c'est qu'elle a du X... excusez-moi. Sa mère, elle avait le X petit d aussi. Possiblement. Et du X grand D. Donc, si le problème nous disait, Marianne, elle est daltonienne, on saurait immédiatement qu'elle est X petit d. Et on aurait été en mesure de deviner le génotype de sa mère à ce moment-là. On aurait su automatiquement que ça, c'était le génotype de la mère de Marianne. Mais le problème ne nous le dit pas. Donc, Marianne, elle peut être ça, si elle est daltonienne, et elle pourrait aussi être ou X grand D, X petit d. Donc, parce que là, si sa mère lui a transmis l'allèle X grand D, qui est là, puis le X petit d toujours, là. Là, en fait, c'est le X petit d qui est ici, là, il provient de son père. On sait qu'il provient obligatoirement du père. Ça, c'est une des choses qu'on a su, là, que son père, il était daltonien. Puis là, il se demande, c'est quoi les probabilités que leurs enfants, ces deux garçons, Léo et Rémi, aient une vision normale. Donc, on va faire nos deux croisements. Si Marianne est daltonienne, elle va donner nécessairement l'allèle X petit d à ses garçons. Le père, lui, vu que c'est des garçons, là, on s'intéresse même pas à son allèle de daltonisme. Tout ce qu'on s'intéresse, c'est qu'il donne un Y au garçon. Donc, si Marianne est daltonienne, tous ses garçons vont être daltoniens. Par ailleurs, si on fait l'autre croisement, celui-là ici, où Marianne est hétérozygote, si Marianne est hétérozygote, et encore une fois, on s'intéresse juste aux garçons, ben, 50% de ces garçons vont être normaux, et 50% de ces garçons vont être daltoniens. Donc, en temps normal, ici, on répondrait... Ben, pas en temps normal, on va le faire. Là, encore une fois, je me suis ménagé pas assez d'espace dans mon explication. Donc, on va aller faire ça ici. Puis là, on va le coincer un petit peu, l'explication. Là. On va dire réponse. On écrirait quelque chose comme si Marianne est comment on disait ça? Homozygote récessive? Ouais. Bon, ok. On va dire si Marianne est hétérozygote, X grand D, X petit d, un garçon sur 2 risque d'être daltonien. Si Marianne est homozygote récessive, X petit d, X petit d. Puis là, je vais me trouver de la place ici, là. Tous ses fils seront daltoniens. Donc, ça serait une réponse complète. Remarquez ici que, étant donné qu'on s'intéressait seulement à leurs garçons,
Ça m'a permis de répondre au problème de cette façon-là. Puis de tout de suite, dans le fond, d'escamoter là, la présence du chromosome X grand D de Sébastien, qui était, qui était ici, là, en fait. Là. Mais je te rappelle que Sébastien, il peut aussi fabriquer des filles, là. Donc là, on n'a pas considéré l'ensemble des enfants de ce couple-là, on a considéré seulement les garçons, ce qui nous a permis d'oublier, là, d'occulter complètement là, le chromosome X que Sébastien aurait pu transmettre à ses enfants, à ses descendantes, à ses filles. Donc ça, c'était pour ce problème-là. On va aller en faire un autre, ici comme ça, le prochain. Monohybridisme lié au sexe, encore une fois. Donc, un allèle récessif H lié à X est responsable de l'hémophilie chez l'être humain. Une femme normale dont le père était hémophile épouse un homme hémophile. Quel génotype la mère de l'époux hémophile peut-elle avoir? Quelle est la probabilité que le premier enfant de ce mariage soit hémophile? À quel pourcentage de filles hémophiles issues de cette union peut-on s'attendre? Ok, on va décortiquer. Tu vois, quand tu le lis une première fois, le problème, là, il y a comme beaucoup d'informations. C'est pour ça que la méthode, l'art de résoudre un problème de génétique est utile. On place les choses qu'on connaît, il y a vraiment une méthodologie, puis ça nous permet de procéder efficacement, puis systématiquement. Donc, X, grand H, allèle normal. X, petit h, allèle hémophilie. C'est une maladie du sang. Hémophilie. Ok, une femme normale dont le père était hémophile épouse un homme hémophile. Donc, tu as comme 3 personnes dans l'histoire, le père de la femme, puis le mari de la femme. Déjà, là, si tu as un homme hémophile, c'est quoi son génotype? X, petit h, Y. Tu as un père qui est hémophile, c'était quoi son génotype? X, petit h, Y. La femme est normale. La femme est normale, elle peut être X, grand H, X, grand H. Ou elle peut être X, grand H, X, petit h. D'après vous, est-ce qu'on est capable de savoir c'est lequel des deux? Ben oui, parce qu'on connaît le génotype de son père. Puis son père, il était hémophile. Puis son père, il lui a nécessairement transmis un chromosome X avec son allèle de l'hémophilie. Donc, ça, c'est plus bon. Son génotype à elle, c'est... Oups. C'est ça ici. Donc, on a l'allèle de la femme, qui est... On va lui donner cette couleur-là. On a l'allèle de l'homme. On va lui donner cette couleur-là. Quel génotype la mère de l'époux de l'hémophile, de l'époux hémophile, peut-elle avoir? Bon, l'époux hémophile, c'est lui, ici. Quel génotype la mère de l'époux hémophile peut-elle avoir? Ben, la mère, on n'a pas besoin de faire des grosses probabilités. Ben, en fait, ok. Imaginons, là, on va s'intéresser, on va faire le croisement qui a donné ce génotype-là, cet époux hémophile-là. S'il se retrouve avec X, petit h, puis Y, on sait que son père lui a donné un Y, puis sa mère lui a donné l'allèle petit h. Donc, la mère là, qui est cachée ici, là, ben, elle a nécessairement l'allèle petit h. Et là, ben, est-ce que sa mère, elle était homozygote récessive ou est-ce qu'elle était hétérozygote? Ben, c'est une des deux possibilités qu'on peut avoir ici. Donc, ça ou ça. On pourrait l'écrire ici, là. Je vais l'écrire avec une autre couleur, disons, là. On dirait soit grand H, petit h, ou petit h, petit h. Puis à ce moment-là,
On aurait pu avoir un indice du problème pour dire que sa mère à lui était hémophile, mais là on n'a pas d'indice comme ça, donc c'est soit ça, soit ça. On ne sait pas. Quelle est la probabilité que, donc en B, quelle est la probabilité que leur premier enfant de ce mariage soit hémophile? OK? Donc, je te rappelle qu'on s'intéresse au croisement de cet homme-là ici avec cette femme-là ici. Ça, c'était le génotype du père de la femme qui nous a permis de déterminer que cette femme-là, elle était hétérozygote, en fait. Donc, ici, en B, on va avoir un croisement. On aurait l'homme qui ressemble à ça, puis la femme, elle ressemble à ça, ici comme ça. X petit h pour l'homme, Y, puis la femme hétérozygote. Donc, on pourrait le faire avec les probabilités. Ici, dans le fond, les probabilités, ça serait juste de dire, mettons qu'on met l'homme ici comme ça, puis qui est là, puis la femme ici comme ça, qui est là. Donc, la probabilité, ça va être que ça rencontre ça, ou que ça rencontre ça, ou que ça rencontre ça, ou que ça rencontre ça. Ben, en fait, c'est comme ça revient pas mal à faire un échiquier de punettes, là, dans le fond. Là. Ce qu'on va avoir, c'est la probabilité que XH et ça est égal à 1 demi fois 1 demi est égal à 1 quart. Probabilité que Y et X grand H est égal à 1 demi fois 1 demi est égal à 1 quart. Là, dans le fond, ce que j'ai fait, là, j'ai fait ça et ça. Là, après ça, j'ai fait ça et ça. Là, je vais aller faire ça. Et là, j'ai peut-être pas procédé assez systématiquement, là. Puis là, après ça, j'irai faire ça et ça. C'est un peu... Je me suis peut-être mal pris. Puis, sais-tu quoi? Ça aurait probablement été plus simple, un échiquier de punettes, là, mais je vais aller jusqu'au bout, juste pour dire, là. Probabilité que x petit h et x petit h est égal à 1 demi fois 1 demi est égal à 1 quart. Puis finalement, probabilité que y et x petit h est égal à 1 demi fois 1 demi qui est égal à 1 quart. Là, comme je disais, c'était un peu. Ça aurait peut-être été plus simple le punette, là, parce que. Mais ça revient au même. On va le faire comme ça. X petit h, y, x grand h, x petit h. Donc, on va avoir une fille hétérozygote, une fille hémophile, un garçon normal, puis un garçon hémophile. Donc, je te fais remarquer là, que nos malades, là, on a une fille malade ici, on a un garçon malade ici comme ça, puis nos normaux, ben, c'est les deux autres. Donc, ça, c'est une fille normale, hétérozygote, porteuse saine, comme on dit, puis un garçon normal. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question B? Quelle est la probabilité que le premier enfant de ce mariage soit hémophile? Ben, moi, je répondrais à cette question-là en disant la probabilité est de 2 sur 4. Donc, autrement dit, x petit h et x petit h, y, c'est nos deux génotypes malades. En C, finalement, à quel pourcentage de filles hémophiles issues de cette union peut-on s'attendre? Donc, là, c'est comme de dire, parmi tous les enfants, puis c'est comme ça qu'on va l'écrire, parce que là, la question pourrait porter à confusion, à savoir, est-ce que c'est parmi les filles, combien vont être malades? Ben là, c'est une fille sur deux. Ou est-ce que c'est parmi tous les enfants, combien vont être des filles hémophiles? Ben là, ça serait 1 sur 4. Fait qu'on va contourner un peu cette problématique de compréhension de la question en répondant d'une façon non équivoque, là, en disant parmi tous les enfants
de ce couple, virgule, un enfant sur 4 sera en moyenne ou en espérance mathématique là, une fille hémophile. Puis là, vraiment, je barbouille mes affaires, là, mais ça dit X petit h, comme ça. Donc, tu vois, si on aurait pu dire aussi, parmi toutes les filles de ce couple, une fille sur 2 sera hémophile. Puis ça aurait aussi répondu d'une autre façon. Donc, voilà, ça nous donne un autre exemple d'hérédité liée au sexe. On va en faire un dernier avec le numéro 3. Puis là, tu vois, il y a d'autres questions pour lesquelles tu as le corrigé, là, mais allons voir le numéro 3 pour finir. Donc, lequel des couples suivants pourrait avoir une fille hémophile? Donc, pour avoir une fille hémophile, je te rappelle, ça va être X petit h. Donc, moi, ce que je lis ici, là, ça veut dire qu'il faut absolument que le père soit hémophile. Faut que le père de cette fille-là soit X petit h Y. Pourquoi? Parce que le père transmet obligatoirement son chromosome X à sa fille. Sinon, ça aurait été un fils. Ça n'aurait pas donné une fille. Donc, on cherche ça ici. Puis la mère, qu'est-ce qu'elle peut être? Elle peut être soit malade ou hétérozygote. Un des deux est possible. Donc, voyons voir ici, là, X petit h, on va aller voir celui-là, ça en est un. Celui-là, ça en est un. Mais la mère, tu vois ici, elle est homozygote dominante. Donc ça marche pas. Ça marche pas parce que le père est pas hémophile. Ça marche pas parce que le père est pas hémophile. Mais ici, on a notre allèle responsable de la maladie. Donc, la bonne réponse, c'est D. Et je vais m'arrêter ici pour vous laisser compléter ces exercices-là. Donc, bon travail. On se revoit dans un prochain vidéo. Ou on se revoit pas, mais enfin, on se retrouve dans un prochain vidéo pour compléter la matière du thème 5.